pas assez mature. Donc, on ne devrait pas accorder ce genre de mariage. Est-ce qu'on pourrait dire Non, que ne fais ton pas. avis... Moi, je ne trouve pas. On ne peut pas accorder. Je suis pas là pour accorder ou pas. Ne me fais pas dire ce Très que j'ai bien. jamais dit. Très bien, Arrête-toi très sur bien. ma propre personne. Ne me fais pas. Moi, je suis pas législateur. Donc, pour accorder, je dois avoir. Tu sais, je t'assure, on va faire un tour de table et même dans le chat, ils vont tous donner leur avis. Personne ne pense que tu es un législateur. C'est bon? Est-ce que tu es rassuré? Personne ne pense ça. Personne ne pense ça. Personne n'a pensé ça et personne ne va penser ça. Donc maintenant, Oui. je peux poser ma question? Merci. Bien sûr. Donc Mais je te disais, pas déjà dès posé. que tu as un avis et que tu penses ton avis, tu penses une fillette de 9 ans n'est pas assez mature, mais Allah et le prophète ont rendu ce genre de mariage licite. Ça veut dire que ton avis va à l'encontre de ce que Allah et ce que le prophète pense, ce que Allah a décidé et que ce que le prophète pense. Donc il y a contradiction entre toi, ce que tu veux, et ce que Allah et le prophète ont décidé. Mais moi, j'aimerais savoir qui a raison. Est-ce que c'est toi qui as raison de ne pas vouloir laisser une fillette de 9 ans se marier parce qu'elle n'est pas assez mature? Ou est-ce que c'est Allah qui a raison parce que lui, il est pour laisser une fillette de 9 ans à se marier? Vous pouvez pas avoir raison tous les deux en même temps. Qui a raison? Toi ou Allah? Bah déjà, moi, je suis pas en défi. On n'a pas en face à face avec Dieu. Déjà, c'est que, en fait, c'est Dieu qui décide, soi-disant, dans une religion, dans une conviction, dans une pratique, en quelque sorte. On ne négocie pas, on s'est soumet. D'accord? Et en plus de ça, le mariage des enfants n'est pas imposé, il est autorisé. Il y a une grande différence, que ce soit sur la terminologie, que ce soit sur la juridiction en elle-même. Quand quelqu'un t'autorise quelque chose, ne te l'impose pas a fortiori. Je t'autorise, par exemple, je te dis, par exemple, très bien. Jacques, t'es invité ce soir chez moi, tu manges, par exemple, je te propose du porc. Ça veut pas dire que tu viens chez moi, je vais te forcer, je te dis tu manges, je vais te la faire rentrer par ta bouche ou par un autre orifice. En quoi il est autorisé, il n'est pas imposé. Et la preuve aujourd'hui, c'est que la majorité, la quasi-majorité, mais d'ailleurs plus que la majorité, la totalité en Tu sais quoi? Tu sais quoi? Non. On va faire les choses plus simplement. On va faire les choses plus simplement. Parce que apparemment, tu ne veux pas répondre. Bah, Donc, je te donne le choix. Karim, il y a un retour. Abdallah. Alors, je te donne le choix. Écoute bien. Tu as le choix entre deux pays. Qui sont identiques, juste différents sur un seul point, sur une loi. Le premier pays, donc le pays A, autorise un homme de 50 ans à se marier avec une fillette de 6 ans ou de 9 ans. Le pays B... Autorise, tu dis bien autorise, Jacques. Bien sûr, autorise. Non, là, on parle de législation. Non, écoute. Là, on parle de législation. La législation, elle est claire. Tout ce qui n'est pas explicitement interdit par la loi est autorisé. C'est bon? Voilà. Alors, je te dis, dans le pays A, on autorise un homme de 50 ans à se marier avec une petite fille de 6 ans. On l'autorise. C'est pas interdit. Dans le pays B, par contre, dans le pays B, c'est interdit. C'est interdit de se marier avant l'âge de 18 ans. Toi, tu as le choix d'habiter dans le pays que tu veux. Sur quel pays tu vas choisir? C'est la seule différence qui existe entre les deux. Je vais te répondre sincèrement. Je pense que ça va pas te plaire ma réponse, mais je vais quand même te répondre. Moi, je vais pas habiter dans un pays en prenant cette condition comment on appelle ça, en référence, en quelque En sorte. considération. En considération. Voilà, pardon. Excusez-moi, des fois j'ai des trous. La langue française n'étant pas ma langue maternelle, je suis des fois insuffisamment. Jacques, il fuit depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je lui pose la question du grand-père. Alors, Non, toi, tu peux Karim, venir non, Karim, je vais avoir ma réponse parce que je ne sais toujours pas quel pays il va choisir. À un âge, Alors, moi, je vais choisir le pays où le mariage est interdit avant 18 ans. Alors, Karim, et Jacques, toi? tu sais quoi? Karim, C'est même et toi? encore mieux. Pardon. Karim, Et toi?
Comme toi. Tu vois, même chose. question simple, réponse simple. Donc, si tu es incapable de répondre à une question aussi simple, je vais moi commencer à me poser des questions sur toi. Ben, pose les questions que tu veux. Ben, jusqu'à présent, j'ai commis, enfin, tu peux, déjà Ah, t'es très pas, bien. Donc, je peux me poser des questions? sur moi? Oui, parce que Mais fais parce que ce que tu veux, parce que c'est la troisième question que tu réponds pas. Donc, je peux commencer à me poser des questions? Mais Je te tu donne peux un commencer. exemple. Là, je commence à me poser la question. Est-ce que ce monsieur avec qui je suis en train de parler n'est peut-être pas contre la pédophilie? Là, je commence à me poser la question. Tu vois? Ben, ça, c'est des procès d'intention. En fait, en gros, tant que Pas du tout. Alors, choisis. Il y a le pays numéro un. Le mariage entre un homme de 50 ans et 6 ans est autorisé. Le pays numéro 2, le mariage est interdit avant l'âge de 18 ans. Dans quel pays tu choisis de vivre? Eh ben, écoute, je vais te répondre. Mais laisse-moi répondre. N'attends pas ce que je réponde comme toi, t'as envie que je réponde. Alors, j'ai eu ce choix entre deux pays, mais il y en avait pas, certes, il y avait pas cette condition que un qui autorise, parce qu'il n'y en a pas un pays qui autorise. Mais je m'en fous ce que tu as eu comme choix. Je te propose une expérience de pensée. Ne sois pas fermé. Sur d'autres termes, je vais pas choisir. Je viens de te dire, ils sont identiques sur tous les points. Ils sont différents sur un seul point. Ah, d'accord. Celui que je t'ai donné. C'est mieux. C'est mieux. Non, je choisis. Non, c'est mieux. Je vais te répondre. Oui, c'est vrai. Je prendrai celui qui autorise pas le mariage à 6 ans. Ah, Celui bon. qui est interdit, tu veux dire? Qui est interdit, exactement. Très bien. Écoute bien. Voilà. Donc tu C'est les choisis mêmes sur ce conditions, point-là, très bien. Donc sur ce point-là, tu choisis un pays qui va à l'encontre de la parole d'Allah sur ce point-là, parce que Allah autorise. Donc tu penses, vu que tu avais le choix, tu penses, et c'est ta pensée à toi, tu penses que Allah a eu tort d'autoriser ce genre de mariage, parce que Non. si c'était la parole d'Allah qui était appliquée, et c'est sous cette parole-là que tu veux vivre, tu aurais choisi le pays numéro 1. Mais vu que tu as choisi le pays numéro 2, parce que ta propre morale, sur ce point, elle est supérieure à Allah et elle est supérieure au prophète, ce qui est normal, vu que Allah lui-même n'existe pas, vu que Allah lui-même n'est que le produit de l'imagination de l'être humain du 7e siècle, donc la morale d'Allah qui n'existe pas, c'est la morale des Bédouins du 7e siècle, donc tu as choisi ta propre morale sur la morale des Bédouins du 7e siècle, ce qui est normal. Le contraire aurait été bizarre, aurait été barbare, je dirais même. Déjà, je ne sais pas quel type de syllogisme tu es en train de suivre. Je comprends pas. En fait, t'es parti du coq à l'âne. La vérité, ta déduction manque vraiment d'intellectuel. Mais c'est pas grave. Cela dit, mais moi, je suis pas en défi, je suis pratiquant, et ni un mariage à 9 ans, ni le mariage de la femme le mariage du prophète avec la femme de Zayd, ni une autre question ne me fera quitter cette religion. Donc en fait, je suis désolé de vous décevoir. Nous, de la même façon, vous essayez de nous faire sortir de cette religion. Nous, on ne cherche pas à vous faire rentrer. T'es déjà en train de la quitter. Vu que tu fais passer ta propre morale et ton propre intellect sur la parole d'Allah. Ça veut dire que tu préfères suivre ton propre raisonnement que la parole d'Allah. Tu es déjà en train de la quitter. Que tu le veuilles ou non. On a dit quelque chose et tu n'es pas d'accord. Et tu préfères suivre ta propre parole. Je t'encourage à le faire. Et je suis sûr et certain. Et tu sais quoi? Je suis sûr et certain que par exemple, sur l'esclavagisme, tu vas aussi suivre ta propre parole, pas la parole d'Allah. Mais je suis désolé. Sur le mari qui frappe sa femme, tu vas aussi suivre ta propre parole. Mais Jacques, pas la je parole pourrais d'Allah. sur 100, écoute-moi, sur 100 questions, je pourrais suivre mon propre instinct sur 99. C'est pas pour autant que ça me fait sortir de ma religion. Le fautif, ça existe. C'est comme tu vas dans un pays comme par exemple en France, tu commets un délit ou un crime et tu as une déchéance de nationalité. Ça n'existe pas, ça. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord, on pratique pas, on ne fait pas la chose à la lettre qu'on n'est plus musulman. Et moi, je suis qu'un être simple, ok, qui pourrait avoir tort et qui pourrait avoir raison et qui pourrait avoir que tort. Donc en fait, je ne sais pas où est-ce qu'il est le rapport. Je pourrais très bien ne pas être d'accord avec toi et toi ne pas être d'accord avec moi. C'est pas pour autant qu'on va en fait se quitter l'un à l'autre. Tu pourrais avoir. C'est ce que tu viens de dire.
Donc, entre nous, est-ce que tu penses que tu as eu tort de choisir de vivre dans un pays qui interdit le mariage des petites filles? Est-ce que tu as eu tort de choisir ce pays-là? Non, Donc, tu n'as pas eu tort. non. Très bien. Donc, c'est le pays qui autorise le mariage des petites filles qui a eu tort. Il y a eu tort de On quoi? voit tous les deux. Je le dis depuis tout à l'heure, je le dis que je suis pas d'accord pour le Donc, mariage. celui qui autorise le mariage des petites filles, c'est Allah. Donc, Allah a eu tort. Et il faut juste relier quelques points et ça paraît évident. Merci. Karim, Anna, je prends une petite pause. Bon, Ça marche. bon, bah écoute, enfin, je ne sais pas, il y avait certaines idées avec lesquelles j'étais pas d'accord. Cela dit, moi, je reste quand même sur mes positions. Je ne suis pas d'accord sur un certain, je dirais même pas un comportement, certaines autorisations, disons. Je les adopte Oui, oui. pas. Justement, moi je vais aller plus loin que Jack, tu vois. Je viens de te dire, toi tu es grand-père, tu as ton fils, il est musulman, il applique les paroles d'Allah, et lui, que de Allah, à chaque fois que tu vas lui parler, il va te dire, Qala Allah, Qala Rasoul, ana utabbiq kalam Allah. Oui. Et lui, il a une petite fille de 6 ans, et ben il l'a marié à un pas musulman comme lui, à l'âge de 6 ans, et ce musulman-là, il a fait la fête, il a égorgé le mouton, tout le monde a fait la fête, et toi, tu n'étais pas d'accord, mais c'est sa fille, il fait ce qu'il veut. Donc vas assister au mariage comme un petit con, donc tu vas accepter ça, oui ou non, que sa petite fille soit défoncée à l'âge de 9 ans par un vieux porc de 54 ans, et toi qui es son grand-père. Réponds à ma question, s'il te plaît. C'était une question, c'était une réponse. Tu as parlé tu as dit t'assistes à ton petit au mariage et tout. C'est comme si j'avais accepté ce mariage et j'ai déjà assisté. Comment tu veux que je réponde? Tu me dictes la réponse, tu veux que je te la répète? Parce que lui, il applique les paroles d'Allah. Mais n'importe quoi, t'en connais beaucoup, toi, autour de toi. Sois honnête une fois dans ta vie. Tu connais dans ton Oui, entourage j'en des connais musulmans, beaucoup tous qui les porcs, appliquent parce la que t'as parole pas d'Allah. un musulman porc comme lui. T'as dit un musulman porc comme lui. J'en Tu connais beaucoup combien de qui musulmans appliquent la porcs comme lui? parole d'Allah qui marient leur petite fille à 9 ans, oui. Exactement. À toi qui a Il la connaît déjà ton petit-fils. Il connaît déjà alors- ton fils. alors, Qui va Jacques- appliquer la parole d'Allah. Pas Voilà. Jacques, plutôt Karim. Karim, toi, tu connais Réponds combien à de ma personnes autour de question. toi qui ont marié leur fille en avant ou 6 ans? Réponds Combien à ma de question. Est-ce que ta petite fille, toi qui es vieux, tu vois, et lui, il est plus fort que toi, il va la marier, est-ce que tu vas fermer ta gueule et la laisser appliquer la parole d'Allah, oui ou non? Et toi, parle avec respect au lieu de dire, enfin, parler mal comme ça, là. T'es sérieux ou quoi, là? Je parle avec respect, mon mec. Réponds à ma question, s'il te plaît. Et tu parles rien avec respect, je te parle comme tu... Abdallah, s'il te plaît. Réponds à ma Abdallah. question. Karim, est-ce que je peux prendre la parole, s'il te plaît? Non, non, je vais finir avec lui d'abord. Réponds à ma question. Lui, il veut appliquer la parole d'Allah. T'as un pouvoir sur ton petit-fils, toi? Ton fils, pas petit-fils. Ou ton fils, t'as un pouvoir si ton fils demain il décide d'aller se marier ou faire quelque chose qu'il n'a pas envie, que t'as pas envie de faire, tu as quel Non, pouvoir non, sur lui? C'est pas, Quand c'est il pas, c'est applique pas la une parole question de d'Allah. pouvoir. Alors, je vais répondre. C'est pas, Si j'ai c'est le pas une question pouvoir de de pouvoir. le C'est pas faire, une de question de l'empêcher, pouvoir. j'userai de ce pouvoir. Si j'ai le pouvoir de l'empêcher, j'userai de ce pouvoir pour l'empêcher de le faire. Parce que je ne suis pas d'accord. De l'empêcher d'appliquer la parole d'Allah. De l'empêcher Comment? d'appliquer la parole d'Allah. Pour Quelle l'empêcher parole d'Allah? d'appliquer la Mais parole dans d'Allah. quel verset vous avez lu que mariez-vous fille à 6 ans? Quelle parole d'Allah? Vous êtes en train en fait, c'est de l'imposture. سورة Non, Yassine, طلاق C'est آية de la رقم 4. démagogie. سورة Yassine, طلاق آية رقم 4. La sourate du divorce, le verset numéro 4 dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit, le verset? واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Et quand on va aller voir les exégètes, les tafasirs et le consensus des 4 écoles, il y a pas de divergence, il y a un consensus total sur ce point-là. Ce verset-là parle de la période de viduité des femmes après leur divorce. Période de viduité. La période de viduité, c'est la période d'attente obligatoire après un divorce. Et là, il te donne Allah parle de la période de viduité des petites filles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. C'est Je pas vrai. répète, hein. Ce n'est pas vrai. Tu l'as trouvé où?
Ce n'est Je pas viens vrai, de on te l'a lu donner la ensemble source. tout à l'heure. Je viens de te donner la source. Donne-moi la source. Sourate At-Talaq, l'aya raqam 4. Donc la sourate du divorce, le verset numéro 4. 65, Si 4. tu veux, si tu veux, voilà, si tu veux les chiffres, 65, 4. Oui, oui, c'est ça. Et C'est va ça. voir, On et l'a- va voir, et va voir, et va voir la traduction, il était facile. C'est pas moi qui explique les versets, hein. D'accord. 65. On va le lire ensemble. Ça, tu permets? Ben, je viens de en arabe. On va lire le verset, on va lire les exégètes. C'est facile. Alors, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai de 3 mois. De même, celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Il parle d'une femme, comment tu peux parler d'une femme prépubère? Alors il parle d'une femme enceinte. Comment une femme de 9 ans, elle peut pas tomber enceinte? Alors, En 3 mois. Comment une femme de 9 ans, il parle de femme qui... je sais pas comment tu fais. Je viens de te dire, hein, c'est pas moi qui explique le verset, mais c'est pas grave. Ce verset-là donne 3 catégories de femmes. On va dire femmes hein, entre guillemets, mais bon, les gens ont compris. 3 catégories. On va dire les femmes ménopausées, donc celles qui désespèrent de leur règle, c'est les femmes ménopausées. Deuxième catégorie, c'est les femmes qui n'ont pas encore eu leur règle, donc les femmes qui n'ont pas atteint l'âge d'avoir leur règle. Troisième catégorie. Non, c'est pas les automatique. C'est pas automatique. T'as qu'à demander la première femme qui Mon pote, c'est pas moi qui explique le verset, c'est pas moi qui l'explique et c'est pas toi. Est-ce que toi tu es un shir? Est-ce que tu es éducatif? Est-ce que tu es tabaré? Comment lire le verset? Apparemment, t'arrives même pas à lire le verset correctement. Là, il t'explique comment tu dois lire le verset déjà. Après, t'es facile, ça c'est autre chose. Vas-y, Jacques. Merci. Je t'explique qu'il y a 3 catégories. On peut même aller voir le... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. On peut même aller voir Sabab al-Nuzul, donc les raisons de la révélation, pour voir pourquoi ce verset a été révélé. Parce que des personnes sont allées voir le prophète, ils lui ont dit, tu as parlé de la période de viduité, mais tu as oublié quelques femmes. Les femmes enceintes, les femmes ménopausées et les petites filles. Tu n'en as pas parlé, Dieu n'en a pas parlé C'est de marqué leur comme ça, période les de petites viduité. filles. C'est marqué les petites filles. Oui, At-Tifla Saghira, At-Tifla Saghira. Montre-la moi, c'est où? Karim, tu peux passer, tu comprends l'arabe? Non, ou mais pas? envoie-moi le lien, envoie-moi le lien. Non, je te pose la question, est-ce que tu comprends l'arabe? Bien sûr, je suis arabophone, arrête, Jacques. Ah, Plus très bien. Karim, tu peux lui passer Cheikh Al-Fawzan parce que, Ouais. Il veut Cheikh Al-Fawzan. oui, il veut Cheikh Al-Fawzan parce que quand je c'est veux un pas, athée qui le dit, c'est un problème. Mettez-moi dans ma bouche, wesh. Mais Jacques, Non, j'ai quand jamais c'est- dit non, que je voulais non, Jacques non. Al-Fawzan, j'ai jamais dit. C'est pas ça, c'est pas. Tu sais, ça fait très 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 longtemps que je débat sur ces questions-là. Je t'assure, Yas, je le sais que quand un athée comme moi, un mécréant, dit des choses, automatiquement on va les refuser. Alors c'est pas moi qui vais le dire. Je vais te passer tous les chouyours. On va prendre le plus connu d'entre eux, c'est Cheikh Al-Fawzan. Comme ça, c'est lui qui va le dire. Lui, il n'est pas athée. Lui, c'est un savant, très grand savant, reconnu dans les 4 écoles. Donc c'est lui qui va le dire, c'est pas moi. Comme ça aura plus de poids. Parce que je sais que quand c'est moi qui le dis, ça n'a pas de poids. Non, mais Vous allez donne-moi- automatiquement donne-moi penser, quelque chose que j'essaye tu de peux dire. manipuler, j'essaye de transformer, j'essaye de Le Belge, traficoter. tout à l'heure, le Belge, vous avez pas tenu compte tout à l'heure. Mais donne-moi pas quelqu'un qui vient me raconter qui va prêcher des Tu convaincus. compares le Donne-moi Belge, une tu fille, compares le Belge qui a passé ses vacances au Maroc au Cheikh Al-Fawzan? T'es sérieux? Oui, T'es pour sérieux? moi, oui. Oui, ah, pourquoi D'accord. tu montres une admiration pour Cheikh Fawzan tout d'un coup. Hein, Jacques? Du Cheikh Al-Fawzan. Écoute voilà. ses sources. Écoute les sources de Cheikh Al-Fawzan quand il va te dire petite fille, tifla saghira, zawaj, tifla saghira halal fil islam. Donc le mariage des petites filles est licite. C'est Allah qui l'a autorisé.
Quand c'est moi qui le dis, ça passe pas. Eh ben, on va voir. Parler des tafsirs, tu as parlé de l'exégèse. Est-ce que Jacques, s'il te plaît, je vais le dire avec des mots simples comme un enfant de 2 ans. Est-ce que, s'il te plaît, سيد البشر عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر جعلها 3 أشهر جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه Mettre en arrière. وسلم إنكاح الكبير Non, non, c'est bon, Karim. المسن C'est bon. Hein? C'est bon. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il se trompe aussi? alors, tu veux que je te dise, j'ai encore, je le réaffirme parce qu'en fait, je voyais pas de qui tu parlais, mais je réaffirme, j'ai encore moins de respect pour cette personne que pour le Belge, et encore moins, je vais te dire, j'ai plus de respect pour toi. Avec avec tous les C'est pas grave. Le respect, on s'en fout. Parce Mon que pote, cette même personne, mais laisse-moi me te dire. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a tort? C'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce qu'il a tort? Il a tort, oui. Très bien. Donc, pour qu'on soit d'accord, Oui. tout à l'heure, tu n'étais pas d'accord avec la parole d'Allah. Là, maintenant, tu n'es plus d'accord avec le consensus, l'ijma' dans l'islam sunnite. Tu n'es plus d'accord avec l'islam sunnite. On est d'accord? Ah non, j'en ai pas du tout d'accord. Ça, c'est le consensus. Tu viens d'entendre le Mais il a fait consensus une de vidéo, l'islam sunnite. pourquoi je devrais prendre compte plus de lui que la personne qui est Parce passée que- juste avant par Palestine? Parce qu'il te donne des sources. Mais quelle chose source que il a l'autre, donné, là? Il a donné source Il t'a de quoi? donné le verset, il t'a donné les hadiths sahih, chose que le Canadien ou le Belge n'a pas fait. Non. Jack, tu crois qu'il y a que Cheikh Al-Fawzan, hein? Partout. قال لك البنات الصغيرات اللي هم لسه ما جاش عليهم الحيض فنلاقي هذا لفظ عام يشمل البنت الصغيره 6 سنين و4 سنين يبقى بنص كلام الله عز وجل ينعقد الزواج من البنت التي لم تحض اصلا اهو واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض عدتهن 3 أشهر أيضا. واحد عقد على بنت سنها 4 سنين وعايز يتفك منه أو هي عايزة تتفك منه يقوم يقول لها أنت طالق تعتد لأن ربنا قال فعدتهن. فهل هناك عدة أو طلاق بغير زواج؟ شفتم في الدنيا حاجة زي كده؟ لا تكون عدة ولا يكون طلاق إلا بعد عقد. عشان كده المرأة المخطوبة ما عليهاش عدة والمرأة التي لم يدخل بها برضو ما عليهاش عدة. طب واللائي لم يحض Tu veux que je te rajoute chouïo? C'est des centaines. C'est pas si des centaines, c'est un consensus total, Karim. Il n'y a pas de divergence d'opinion sur cette question. Il n'y a pas. Moi, j'aimerais bien qu'il me ramène au moins un seul, qui dit le contraire de ce qu'on vient d'entendre. Juste un seul. Il n'y en a pas. Mais déjà, Jacques, tu es en train de prêcher un convaincu. Depuis tout à l'heure, je t'ai dit que je ne conteste pas le mariage de Aïcha à l'âge de 6 ans et le rapport à l'âge de 9 ans. Je l'ai pas contesté. En fait, en gros, je ne sais pas pourquoi on est en train de raconter des choses autour de nos nombrils. C'est pas possible. Je le conteste pas. Très bien. Donc, tu ne contestes pas que le mariage des petites filles est halal dans l'islam. Ben, je l'ai dit. Tu sais combien de fois là? Ça va faire la 7e ou 8e fois que je te le répète. C'est juste que tu n'es pas d'accord. Oui, voilà. Tu n'es pas d'accord avec ce que Allah a ordonné. On est d'accord. Merci beaucoup. Il a pas ordonné, il a autorisé. Je corrige. Je te rectifie. Oui, même ce qu'il a autorisé dans la charia islamique, on appelle ça ordonné.
C'est pas à toi que je vais apprendre ça. Donc Ah tu n'es non, tu pourrais m'apprendre à ça. Non, non. Jacques, je t'ordonne à aller ouvrir la porte et je te non, donne. non, t'as pas compris. Je t'ordonne. Non, 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 non. C'est pas dans ce sens-là. C'est pas un ordre que tu dois exécuter. C'est un ordre de tu dois suivre la parole. L'ordre est de suivre la parole. Et la parole dit ce mariage, ce genre de mariage, donc le mariage des petites filles, est licite et halal. Donc c'est dans ce sens-là que tu refuses l'ordre de suivre la parole. Et je suis d'accord avec toi. Tant mieux, heureusement. Je t'assure, hein, heureusement que tu tiens cette position. Moi, c'est pour ça que j'aime les musulmans. Parce qu'ils ne suivent pas aveuglément des textes archaïques vieux de 14 siècles. Heureusement que tu existes, Yas. Merci pour le compliment, mais en fait, je le prendrai pas vraiment comme ça. Parce que, en fait. Donc, non, attends, s'il te plaît. Donc, ton histoire de dormir debout, que ça n'existe pas. Il n'y a pas consensus. Allah l'a pas autorisé. Le prophète ne l'a pas fait. Tout ça. Donc, j'espère que c'est la dernière fois que tu vas monter dans un live et que tu vas essayer de déformer la réalité par rapport à certains qui veulent savoir la vérité et qui vont faire leur choix comme toi tu l'as fait. Que tu n'empêcheras pas les autres, que ce soit des jeunes, des Français, ainsi de suite, en montant dans un live, en disant qu'il n'a pas marié à 6 ans, il n'a pas pénétré à 9 ans, à la preuve qu'il vous a donné le belge, il faut voir, quand c'est des dizaines, il faut rajouter, dans les marchés au Maroc, Donc, on est bien d'accord. Parce que là, une fois que tu as vu tout ça, si tu le fais, ça veut dire que tu es de mauvaise foi. Ça veut dire que toi, tu es de mauvaise foi. Là, tafsir l'aya 65.4, je vais te donner gars. Écoute, tafsir, mufassirun gars. Hagda, al-wahidi. Ça, c'est l'exégète al-wahidi. Il parle de qui? Allez, on va monter. Il parle de qui? Celles qui sont trop jeunes, celles qui n'ont pas encore leur minarchie. Celles qui sont trop jeunes. Un abat. Aïe. C'est qui ça? Tafsir Ibn Abbas. Ibn Abbas, Habib al-Umma. Celui-là, il a vécu pendant le prophète, hein. Ibn Abbas. C'est le cousin du prophète. Il parle de qui? C'est le fils du cousin. De la période d'attente de celles qui n'ont pas eu leur menstruation car elles sont trop jeunes. Trop jeunes. Allez. Tafsir Ibn Kathir. Même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de première menstrue. Allez, on va continuer. Tafsir Sayyid Ala al-Madoudi. Alors on va continuer parce que c'est très important. C'est un consensus. Cheikh Al-Uthaymin. Ça parle de petites filles. Tafsir al-Jalalayn. Tafsir al-Tabari. Donc Ibn Kathir, Tabari, Tafsir Tabarasi, Zidlek, Tafsir Al-Sukhaini. Donc j'espère que c'est la dernière fois que tu vas arrêter de monter dans un live et dire aux gens qui disent que le prophète s'est marié avec Aïcha. Il avait 51 ans, il a défoncé. Lui, il avait 54 ans et elle avait 9 ans. Et il y a consensus dans l'islam sunnite, dans les 4 courants, Al-Madhahib, Ta'suna, Hanafiya, Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, que le mariage des petites filles est autorisé en islam. Il a rien compris, lui. Hein. Mais depuis tout à l'heure, mais à aucun moment j'ai contesté et j'ai dit que c'était pas vrai. Hein. Je ne sais pas, en fait, tu te racontes, je t'ai dit, c'est dans ta tête, hein, moi je pense. Hein. Mais à aucun moment, même Jacques peut-être il pourrait attester, depuis tout à l'heure, est-ce qu'à un seul moment, j'ai dit que je contestais que c'était pas vrai? J'ai dit que c'était vrai et c'est pas pour autant que vous allez enlever la conviction d'une personne. C'est pas ça. Oui, quand on t'a lu le verset, on t'a dit, Wallah ila mihilm, on t'a expliqué que c'était des petites filles. T'as essayé quand même de dire que non, ce verset ne parle pas de petites filles. J'ai dit, c'est pas dit d'une manière explicite. C'est ce que j'ai dit. Si tu prends la traduction. J'ai pas fini. Je te dis juste, je ne t'accuse pas d'avoir menti ou quelque chose comme ça. Je sais que c'est difficile dans ta position d'être confronté à des textes, je le sais. Donc, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive qui se crée. Mais je t'assure, Yas, ce live est enregistré. Je sais pas si Karim va le mettre quelque part ou pas. Mais tu devrais, si tu as la possibilité,
tu devrais te réécouter et tu vas voir exactement ce que tu as dit. En fait, en gros, j'ai un peu fait, en quelque sorte, mis en avant le principe du contradictoire. J'ai dit de la même façon que vous avez sorti des textes, l'autre personne, il a sorti d'autres textes, et ça existe. Mais puisque vous ne croyez pas, de toute façon, en ces livres, vous ne pouvez pas, en fait, en prendre en référence. Vous ne croyez pas, en fait, cette personne, vous la révoquez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous le révoquez, vous la détestez. Vous le détestez pour tout ce qu'il est, alors que en fait, vous avez retenu que deux ou trois. On peut faire ça parce que c'est les règles du débat. Par exemple, non, je t'explique. Si toi tu débats par exemple un chrétien ou un hindou, tu vas lire ces textes pour lui montrer des contradictions dans ces textes. T'as pas besoin de croire à ces textes-là. Tu vas lui dire tes textes sont inacceptables. Par exemple, tes textes autorisent un homme à violer sa mère. C'est un exemple, hein. Tu vas lui dire, par exemple, tu vas lui dire à un hindou, tes textes autorisent un homme de violer sa mère. Tu vas lui dire, c'est inacceptable. Comment un Dieu peut autoriser ce genre de truc? Ça n'a aucun sens. L'hindou ne va pas te dire, mais toi, tu n'as pas le droit de parler de mes textes. Tu n'y crois pas. Ça fait partie des règles du débat. Chaque personne contente l'autre personne ou la restreint dans ce qu'elle croit. C'est-à-dire, moi, je te restreins et je te contente des textes que toi, tu estimes être divins, et toi, tu me contentes et tu me restreins dans ce que moi, je crois. Ah bah, tu C'est les règles du débat. Que je puisse, comme tu as dit, te comprendre. Je crois plein de choses. Je ne crois pas en Dieu, mais il y a plein de choses que je crois. Alors, dans ce cas-là, il faudrait nous laisser, quand même, pour vous répondre, des références pour respecter le principe du contradictoire. Parce qu'en fait, si ça part et ça tourne que dans un seul sens, de toute façon, on n'arrivera pas à trouver à comprendre, tout simplement. T'avais qu'à me poser des questions pour savoir ce que je crois. C'est tout. Tu sais, c'est simple. C'est une discussion entre toi et moi. Moi, je t'ai posé des questions. À travers mes questions et à travers tes réponses, j'ai compris que tu croyais à l'islam, que tu croyais à l'islam sunnite, tu croyais à la parole d'Allah. Excusez-moi. Moi, c'est ce que je voulais te poser comme question, en fait. Parce que vous êtes en train de parler de l'islam, critiquer l'islam, mais vous critiquez jamais les autres religions. Et vous êtes quoi? Quelle religion, en fait? C'est quoi vos convictions à vous? Non, moi, je suis athée, Abdullah. T'es athée? Athée. Ok, et si t'es athée, comment tu veux demander à un croyant de te faire croire des choses qu'il croit, alors que toi tu ne crois même pas en une seule chose de ce qu'il croit? Voilà ce que j'essaie de l'expliquer depuis tout à l'heure. Répète la question parce que je l'ai pas compris. Il y a trop de verbe croire. Comment veux-tu croire en nos croyances, en ce que l'on croit, alors que tu ne crois même pas en Dieu? Ah, très bien. Je vais te dire, moi, mon système de croyance, il est honnête. Vraiment, il est honnête, il est rationnel, il est logique. Quand il y a une bonne raison de croire quelque chose, quelle que soit cette chose, s'il y a de bonnes raisons, j'y crois. Parce que j'ai envie de rester rationnel. Mais s'il n'y a pas de bonnes raisons d'y croire, je n'y crois pas. J'ai envie de rester rationnel. C'est-à-dire, si tu me donnes de bonnes raisons de croire. Par exemple, tu me partages ta croyance me disant, voilà, moi, Abdullah, voilà pourquoi je crois, et tes raisons de croire me semblent rationnelles et logiques, je vais les partager. Je n'ai aucun problème là-dessus. Que ce soit toi, ou un chrétien, ou un bouddhiste, ou un hindou, ou qui que ce soit. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Parce que cette croyance-là des religieux n'émane pas d'un savoir, elle émane à presque à 100% du temps, elle émane d'un endoctrinement. Et moi, l'endoctrinement, c'est pas une bonne raison de croire. D'accord. Et maintenant, regarde, moi je pense que tu étais musulman avant et que tu es devenu athée. Je pensais ça, tu l'as déjà dit même, non? Non. Non? Mais tu es dans une famille musulmane en tout cas. Oui, je suis algérien. Voilà, ok, d'accord. Ça fait que tu as lu le Coran, tu connais, c'est pour ça que tu as cherché les réponses. Et quand on vous entend, en fait, vos réponses, on dirait que vous avez compris les versets. Mais en fait, je pense que non, vous les avez pas compris. Parce que si tu es là dans ce réseau en train de chercher à éradiquer les musulmans, à leur parler mal, à leur dire que c'est de la merde et ceci et cela, en fait, t'es là pour trouver une réponse aux réponses que toi-même tu n'as pas trouvées en fait.
Et c'est ça qui est. Et un jour. Non, mais Ya c'est grave, Rabbi, c'est grave ce que tu dis, hein. J'ai pas C'est fini. grave ce que tu dis. Attends, et un jour, Ya Rabbi, ça se trouve, c'est lui qui t'a fait ramener ici pour que tu entendes un jour de toi, de ton propre oreille que c'est la vérité. La ilaha illallah wahdahu la sharika Allah. C'est possible, oui. Muhammad Rasulullah. C'est possible que c'est Allah, c'est possible que c'est Allah qui m'a ramené ici. C'est tout ce que Écoute j'avais bien. à dire. Et Yasfri, Oui, c'est possible. tu m'entends, يا ça sert دين à rien de parler ربي avec ces بون gens-là. كريم هذا شكاره بالعكس يعطاو جاي يهضر معانا. Attends. Jack, attends. C'est pas possible. Tu sais Deux secondes. pourquoi justement on parle ici, justement, parce que tout à l'heure tu as dit, c'est la vérité d'Allah, tu vois. Eh ben, le fait de croiser des gens comme moi et Jack, tu vois, ta vérité à toi, dans ta tête, ou chez toi, où t'as grandi ton milieu, ou chouilleur, ou ton milieu, les gens que tu côtoies, qui font de ça une vérité absolue dans ton entourage, eh ben, tu vas croiser des gens comme Jack, comme Karim, d'autres gens qui vont te dire que ta vérité, elle n'a de sens que chez toi. Elle n'a de sens que dans ton propre entourage, que chez des croyants comme toi. Au-delà des croyants comme toi, ta vérité n'a aucun sens. Tu comprends? Ta vérité n'a Pour aucun développer sens. des idées que tu crois pas, j'en ai pas besoin. Laisse-moi vivre de mon côté et va vivre de ton côté. Arrête de chercher ce que tu as déjà compris. Vu que tu as déjà les réponses, tu t'as pas viens besoin de d'autres vouloir. réponses. Eh oh, tu veux imposer ta vérité sur moi. Tu viens de le dire. En plus, Karim, on est algérien. Cette vérité-là, elle est déjà imposée par la loi. Ça, moi, j'ai rien du tout. La seule vérité est la haqq d'Allah. c'est Est-ce que, tout, mon frère. est-ce que tu es pour la laïcité en Algérie? Comment? Est-ce que tu es pour la laïcité en Algérie? Le mélange de tous. Je t'ai pas dit pour une partouze en Algérie, je t'ai dit Le est-ce que tu es mélange, pour la laïcité? la laïcité, ça veut dire que tout le monde peut être en Algérie, tout le monde peut venir en Algérie. Pourquoi vous avez toujours ah, vas-y, vous me dégoûtez à chaque fois, wallah. Tu veux À qu'on chaque parle fois, français ou en arabe? ouais, je suis pour la laïcité en Algérie, si tu veux, vas-y, ouais, et après. C'est quoi la laïcité? Ouais, j'y suis, ouais. Ouais. C'est quoi la laïcité? C'est quoi la laïcité? Bah, justement, dis-moi, je sais pas. Ah, tu sais pas, d'accord. C'est séparer la religion de l'État et des institutions de la République. Oh, ben non. Ben, franchement, sérieusement, ouais. Il devrait y avoir les lois. Les lois, ça devrait être la religion. C'est tout. Basta, ça s'arrête là. Mais le problème, Donc, c'est toi, les gouverneurs qui gouvernent cet État, ce sont des corrompus. Tous. Oui, donc Et toi, vous allez tu es prendre pour un des État références islamique. comme Al-Bukhari, Muslim, Al-Fawazi, ou ceci ou cela, mais même eux, ce sont des hommes comme nous. Ils ont rien, ils n'ont pas eu de révélation divine. Ils ont eu leur compréhension. Et basta. Justement, toi, tu vis en France. Ouais, moi, je vis en France, ouais. Tu es pour appliquer Sharia l'islamien en France, la loi divine. Hein? Tu veux appliquer Sharia en France. Ouais, la charia, on la met en France, ce serait le top du top. Voilà. Masha'Allah, les La charia dans le monde entier serait le top du top, si tu veux. Mais toi, va dans les bars, va boire tes verres avec Donc, va te mélanger avec donc les on va gays, appliquer les Sharia, lesbiennes, donc. les LGBT, on va tout voir. ça, va faire ta vie avec eux, va mourir avec eux, et laisse-nous tranquilles. Laisse-nous dans notre croyance, et va dans ta croyance des athées qui croient dans cette vie qui est éphémère. Mais ce que tu es en Ok. train de Alors dire, c'est que, pas la laisse-nous snow. tranquille. Mais ce que tu es en train de dire, c'est pas la snow dans notre croyance. Tu es en train de dire. Ouais, vous êtes des fous. Comme il l'a dit le frère Yasmine, que je respecte beaucoup, pour sa passion qu'il a eue, c'est que quoi qu'on Mais il y a un stop. À chaque fois, tu vas te prendre. Sinon, qu'on vous dise, vous êtes cité dans le Surat al-Baqarah, le verset 6 jusqu'au verset 17, c'est vous ces personnes-là. C'est tout. Moi, j'ai plus rien à vous dire. Merci, au revoir. Merci. L'essentiel, ton prophète, c'était un pédophile. Voilà. Et tu l'entendras tout le temps. Karim, Bonjour, Chawia. Karim. Après, Ouais. est-ce que tu peux élever un peu le niveau quand même, ça, parce que là, ça va trop bas, là. Ah bon? Bah oui, je ne sais pas. En fait, pourquoi tu t'attaques à ce qui est tout ce qui est de plus sacré à quelqu'un? C'est quoi? C'est une façon pour toi de l'atteindre. Tu es en train de dire quoi, en fait, quand tu insultes son prophète? C'est quelque chose pour nous, c'est plus que sacré. C'est ce que je suis en train de le dire, justement. Attends, Karim. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit ou pas?
Je l'ai dit même avant que tu lui poses la question. Tu as le droit, je lui ai dit. Très bien. Et en le faisant, est-ce qu'on manque de respect aux gens? Bien sûr. Est-ce que c'est pas bien de manquer de respect aux gens? Bien sûr que non. Très bien. Écoute bien, quand on se moque ou qu'on insulte les autres religions, c'est pas bien. À ton avis, est-ce que Allah fait ça ou pas? Respecte, insulte les autres religions? Insulte, non, Les il les autres fait. religions et les autres religieux. Émanant de lui, il va l'insulter? Non, je pense pas. Enfin, c'est pas que je pense pas. Je suis ça catégorique et non. C'est catégorique. Alors, écoute bien, je vais te citer juste un petit verset, mais vraiment léger. Hein. Je vais pas aller dans les hardcore. Je vais rester léger, soft. Innamal mushrikuna najas. Alors, là, Dieu dit des polythéistes, les associateurs, comme lui il les appelle. Donc, les polythéistes ou les associateurs, ils sont sales et impurs. Najas, bon, C'est une insulte ou pas? Impur ou sale, un des deux. Parce que le mot, tu l'as Najas, traduit en najas. seul mot. Najas, tu l'as traduit en deux mots. Donc, impur ou sale. Traduis-le comme tu veux. Est-ce que c'est une insulte ou pas? Non. C'est pas une insulte. Dire à un groupe de personnes, dire à quelqu'un que c'est un najas, c'est pas une insulte. Impur? Non. Non. Donc, on est d'accord, c'est pas une insulte. Non, Très j'ai bien. un chien là, j'étais à côté de moi, je sais qu'il est impur. Il y a pas de souci. Donc, dire à quelqu'un, à un être humain, ou à quelque chose, vu que tu es un chien, dire à quelqu'un ou à quelque chose qu'il est najas, c'est pas une insulte. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner la preuve que c'est pas une insulte en répétant ma phrase? Innama Allah wa rasula najas. C'est encore une fois la liberté d'expression. Tu décides de prendre. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas une insulte, mais c'est pas non plus très agréable à entendre. Alors, donne-moi la preuve que c'est pas une insulte. Dis-moi, innama Allah wa rasula najas. Si tu n'arrives pas à répéter ma phrase, c'est que tu sais que quelque part c'est une insulte. Tu vas donc, soit tu la répètes, tu me donnes la preuve que c'est pas une insulte, soit tu ne la répètes pas et tu me donnes la preuve que c'est une insulte et que tu essaies juste de nous mentir. Alors, répète après moi. Innama Allah wa rasula najas. Jacques, déjà, est-ce que tu pourrais avoir juste un petit peu d'intégrité d'arrêter de mettre des mots dans ma bouche? C'est de faire dire Très ce bien. que je... Donc tu n'as pas répété la phrase, tu nous as donné la preuve que c'est une insulte. Donc Allah insulte les religieux, vu que toi-même tu as posé le prémisse que insulter les autres religieux, c'est un manque de respect et ce n'est pas bien. Donc Allah C'est pas un le religieux, fait. il te parle kuffar. Merci beaucoup. Déjà, corrige-toi. Kuffar, c'est pas des autres religieux. Qu'est-ce que tu racontes? Kuffar, c'est un mécréant. C'est quelqu'un qui ne croit pas. Donc, où est-ce C'est qu'elle est des païens. C'est des païens. Moi, je crois à Anza. Moi, je vais croire, mes ancêtres croyaient à Anza, étant Allah qui a légalisé la pédophilie, un Allah qui adore la pédophilie, ton Allah, et qui a donné le consentement à son prophète de pratiquer la pédophilie. Ton Allah vient d'insulter mon Dieu Anza, de Najas, de Sigur. Ton Allah le pédophile. Tu sais que Karim, en fait, arrête de jouer à outrance dans une certaine liberté que tu l'as déjà. Donc, en fait, insulter et parler mal du prophète et tout ce que tu veux, tu as ce droit, en fait, en gros. Les gens, ils vont pas te bâillonner parce qu'en fait, en gros, te bâillonner la bouche parce qu'en fait, les insultes. Ce que je veux dire, c'est que sur le plan humain et moral, pourquoi insulter une personne ou insulter quelque chose pour certaines personnes, est sacré? C'est ça la question. Non, je dis juste la vérité, que ton Allah est un pédophile. Parce qu'il l'a légalisé avec un verset coranique et son prophète qui l'a pratiqué. Mon Allah t'a dit que c'est un pédophile. Parce que oui, c'est un pédophile. Ton Allah a légalisé la pédophilie depuis le 7e siècle. Bah déjà pour être pédophile, il faut commettre l'acte lui-même. Avec qui tu l'as vu? Lui, de sa créature qui le crée. Lui, il a légalisé pour sa créature. C'est lui qui a créé sa créature. D'accord. Tu as dit que lui est un pédophile. Quand je dis Karim est un pédophile, c'est-à-dire il a commis l'acte.
Ton T'as compris? Allah, et là, c'est un pédophile. Il jouit. Depuis le 7e siècle, il est en train de jouir, assis sur son trône, à jouir, à regarder sa créature pratiquer la pédophilie avec un verre. Il l'aura légalisé. Il a envoyé un prophète Mohammed lui-même qui était un pédophile, qui a pratiqué cette pédophilie. Je reviens, vraiment. Ouais, d'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir, Chaouia. Est-ce que je peux parler un petit peu à Yas ou à toi, Karim? Vas-y, parle à Yass, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir, Yas. Bonsoir. Alors, tout d'abord, moi, je ne suis pas athée. Je sais pas à l'heure actuelle si je suis encore musulmane ou pas, mais je voulais juste en fait dire un peu ce que je pense et ce que j'ai lu, ce que j'ai trouvé. Moi, j'ai toujours été une personne qui va vérifier, qui va lire et qui ne va pas croire aux paroles dans l'air. Donc moi, quand j'ai vu les lives de Mioub, j'ai toujours noté ce qu'il raconte, j'ai toujours été vérifier ce que j'ai lu. Malheureusement, tout ce que j'ai vérifié est vrai. Tout ce que j'ai vérifié est vrai. Pourquoi? Parce que au début, quand j'ai commencé à vérifier, c'était les hadiths. Donc musulmane, normale. Donc j'ai tout de suite refusé ces textes-là et j'ai dit tout de suite que je n'accepte pas ces hadiths-là. Ils ont été falsifiés, c'est pas normal. Moi, mon prophète que je connais, que j'ai toujours connu, ne peut pas commettre ce genre d'acte. Donc j'ai refusé tout de suite. Sachant que c'était des hadiths authentiques, hadiths qu'on a toujours écouté ces hadiths-là dans les mosquées, chez nous, nos parents, nos grands-parents, les gens qu'on connaît autour de nous, nous ont toujours parlé de ces hadiths-là. Mais ces hadiths-là, quand on va vérifier, ils sont authentiques. Ça veut dire, si on est sunnite, si on n'y croit pas, si on n'y croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, j'ai été vérifier les ayats. Il y a beaucoup d'ayats, que ce soit les sourates, sourate Al-Tawbah, Al-Anfal, Al-Nur, Talaq. J'ai vraiment en fait étudié ces sourates-là. Et encore une fois, tout ce que j'ai lu est vérifiable et tout ce que j'ai lu est vrai. Nous, on a hérité, moi je vais parler par exemple de moi et de mon entourage, on a hérité la religion, ça veut dire on n'a jamais été chercher plus loin, on n'a jamais étudié, ça veut dire pour nous, on a un islam qui n'a rien à voir avec ces textes-là. Ça veut dire nous, notre islam c'est la paix, l'islam qu'on connaît c'est la justice, c'est le bon comportement, tout ça. Mais quand on va lire les textes, je suis désolée de te le dire, mais ça n'a rien à voir. Une femme, l'homme, il a le droit de la frapper. Elle n'a pas le même héritage que son mari. L'homme, il a le droit d'avoir des esclaves sexuels. Il peut coucher avec une non-musulmane. Il n'aura rien du tout. Les mariages des petites filles qui se pratiquent aujourd'hui au Yémen, des statistiques, mais c'est aberrant. C'est des gens qui sont en train de pratiquer la sunna malheureusement. Donc on peut pas aujourd'hui arriver et dire non, c'est pas vrai. Moi je te comprends parce que il y a 3 mois de là j'étais comme toi. Ça veut dire j'arrivais pas à comprendre, limite je me sentais trahie. Donc pour moi c'était pas possible, c'est pas mon prophète, non, c'est pas possible. Sans parler des Razawet, tous les enfants qu'ils ont tués, toutes les femmes qu'ils ont violées. Moi, je t'invite vraiment à aller lire. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus croire, parce qu'aujourd'hui, j'y crois toujours, mais malheureusement, je sais que c'est contradictoire ce que je dis. J'y crois, mais malheureusement, quand on n'est pas d'accord avec la sunna, on n'est pas d'accord avec ces textes-là, avec ces sourates-là, on n'est plus musulman. Donc aujourd'hui, je sais plus ce que je suis. Je sais plus qui croire. D'accord. Est-ce que je dois mettre mon cerveau de côté, mon humanité? Est-ce que je dois mettre tout ça de côté et dire, c'est ma religion, ça s'est passé à l'ancienne, c'est comme ça. Religion, ça s'est passé à l'ancienne, c'est comme ça. Est-ce que je dois dire que ces textes-là, il y a des gens dans d'autres pays qui sont en train de les pratiquer, il y a des petites filles qui sont en train de se faire violer tous les jours. Est-ce que je peux dormir et me dire qu'il y a des femmes qui sont en train de se faire frapper par leur mari et lui dit c'est dans les sourates que j'ai le droit de te frapper?
Non, non, on n'a pas le droit de frapper. Le Coran, il interdit de frapper les femmes et les hommes et les enfants et tout. Le Coran interdit tout ça. C'est pas bien ce que tu dis. Et ben, dans Surat An-Nisa, l'homme, il a le droit de frapper sa femme. Shawi, est-ce que tu es arabophone? Ouais, je suis arabophone. Couramment, genre tu sais lire l'arabe et écrire et tout? Je sais écrire et lire l'arabe littéraire, oui.